quand on s'est rencontrés, je crois que des tractions strictes, j'en faisais 3, je sais plus, 3, 2, 3, enfin bref, c'était pas mon point fort. Et du coup, avec tes programmes d'entraînement, donc j'ai terminé, je crois, à 15 ou 17 tractions, je me souviens plus, mais c'était à peu près ça. Et le deuxième point qu'on avait vu ensemble, c'était la marche sur les mains, où je faisais 1 mètre contre le mur pour être sûr de pas tomber. Oui, c'est vrai. Et voilà, et j'arrivais à faire 11 mètres, 10-11 mètres sans problème au bout de 3 mois, quoi. Carrément. Trop fort. Ouais. Bah oui, ouais, c'était bien. C'est vrai. Ouais, mais ce programme, je trouve qu'il était pas mal quand même. Après, il faut être, si t'es vraiment rigoureux, que t'as vraiment le temps que tu dois devoir passer, ouais, c'est efficace quand même. C'est efficace. Moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué, c'est le temps, quoi. Ouais, mais c'est vrai que toi, la spécificité qu'on avait, c'est justement que toi, t'as ton activité, et que du coup, tu m'avais dit, ok, je veux quand même garder le CrossFit, j'ai des routes à faire, et du coup, j'ai entre guillemets 30 à 45 minutes à accorder à ces objectifs en plus après mes séances. Et malgré tout, t'as pu bien progresser sur tout ça. Oui, c'est ça. Bah, en fait, ce que j'ai fait pendant ces 3 mois-là, c'est que j'ai fait que du 8 en CrossFit, et parce que le 8, ça dure que 3 quarts d'heure. Tu vois, donc comme ça, j'arrivais à me consacrer 3 quarts d'heure après pour faire ton programme, même si je n'ai pas respecté à la lettre les 4 entraînements par semaine, parce que des fois j'y arrivais pas, mais quand même au minimum 3, quoi. Donc et d'ailleurs la progression était quand même pas mal, quoi. J'étais assez content de la progression, surtout la marche sur les mains. C'était bien. Ouais, surtout qu'en plus la marche sur les mains, ça a pu avoir des répercussions directement sur tes WOD en CrossFit, j'imagine. Mais oui, mais exactement, mais tout à fait. Quand il y a de la marche sur les mains, je suis plus ridicule à faire des wall walk, quoi, tu vois, parce que j'arrive pas à marcher sur les mains. Ouais, c'est vrai ça. Bah oui, non mais c'est ça. En fait, comme t'as toujours tu remplaces toujours un mouvement par autre chose quand tu n'y arrives pas, tu vois. Si tu n'arrives pas à faire 5 mètres de marche sur les mains ou 15 mètres, bah tu fais 4 ou 5 wall walk, tu vois, en échange. Donc je préfère me dire, je fais mes 15 mètres de marche sur les mains et puis je laisse les wall walk à ceux qui savent pas marcher sur les mains, tu vois. C'est ça. C'est ça. Tu dirais quoi justement à quelqu'un qui a peur d'investir sur lui-même pour atteindre ses objectifs? T'as peur? Je peux pas parler de peur. C'est quelqu'un peut-être qui se donne pas assez de rigueur pour atteindre ses objectifs, quoi. C'est plus que de la peur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Moi, quand on a commencé, c'était pas de la peur de pas atteindre mes objectifs. C'était, je me disais, je veux y arriver. Il faut que je me donne la peine d'y arriver. Ouais. Tu vois? Plus que de la peur, quoi. Parce que je pense que si tu te donnes la peine si tu respectes quelque chose qu'on te donne, comme ce que tu m'as fait, voilà, ça ne peut être que efficace. Oui, c'est ça. Voilà. Ah oui. C'est le cadre, toi, qui t'a en fait vraiment aidé à progresser. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais oui, parce que même si je me faisais des petits renforts après, parce que je me disais, tiens, je veux marcher sur les mains, ouais, quand t'as pas forcément de programme bien défini, moi, je suis pas assez rigoureux en free pour me dire, je vais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis bordé, ça se passe super bien. Si je suis un peu laissé dans mon coin, ça va vite déraper, quoi. Ça va vite déraper. Je vais dire, ça me fait chier, je vais faire autre chose ou voilà, ça sera pas efficace. Tu vois?